Bienvenue notre animateur, Sarah Benning. Sur ce plateau, nous avons vu nos candidats dépasser leurs limites les unes après les autres et nous offrir des moments à chaque fois plus impressionnants. Alors ce soir, ici même, de quel autre miracle allez-vous bien pouvoir être les témoins? Accueillons maintenant les 3 membres de notre jury. Au cours de vos lectures, peut-être que vous avez entendu parler de la bionique. Par exemple, les radars sont un exemple célèbre du recours à cette technique. Quand les chauves-souris volent, elles émettent des ultrasons qui percutent les objets alentours. Quand ces ultrasons lui reviennent, ils permettent à la chauve-souris d'établir la localisation et la distance qui la séparent de ces objets. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons une candidate qui est capable, comme les radars, d'émettre et de recevoir des sons pour deviner la forme et la localisation des objets qui se trouvent devant elle. Je ne sais pas si vous me croyez, mais je vais vous demander d'applaudir pour accueillir notre candidate spéciale. Elle peut émettre des sons pour reconnaître les obstacles qui sont devant elle. Savoir où ils se trouvent, voilà sa particularité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Défi de l'impossible. Merci. Allez, présentez-vous. Bonjour à tous, je m'appelle Cheyenne, je suis pékinoise et je suis accordeuse malvoyante d'instruments à cordes. Quand elle est arrivée sur le plateau sans lunettes de soleil et en se tenant aussi droite, je n'ai pas imaginé une seconde qu'elle était malvoyante. En fait, sur ce plateau, vous n'êtes pas la première candidate malvoyante, mais apparemment, mes collègues qui vous ont côtoyé ces derniers jours m'ont dit que vous pouviez faire beaucoup de choses presque comme nous. Oui, parce que je mets des sons pour me diriger. Alors, pouvez-vous nous dire quelle est la taille de notre animateur? Ne me perturbez pas, quelqu'un là-bas dit 2 mètres et je l'ai entendu. Je pense qu'il fait environ 1,72 m. Presque. C'est juste? De toute façon, je n'ai pas besoin de répondre à la question. Ensuite, je dois vous annoncer que son défi ne va pas du tout ressembler à celui-là. Ce ne sera pas si facile. La difficulté dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. C'est maintenant le moment de faire venir les accessoires qui serviront pour le défi. Comme elles sont mignonnes. Voilà les règles du défi. Sur ce damier, il y a 28 estrades sur lesquelles nos membres du jury placeront de façon aléatoire des enfants ou des mannequins. Pendant ce temps-là, notre candidate se trouvera à part et portera un casque sur les oreilles. Une fois que tout sera en place, notre candidate reviendra et devra avoir recours à sa voix pour différencier les enfants des mannequins. Et il suffit qu'elle se trompe une fois pour qu'elle perde le défi. Les radars émettent des ondes sonores pour explorer et analyser leur environnement. Et les chauves-souris font de même durant leur vol. Elles émettent des sons par la bouche et après que ces sons ont percuté des obstacles, elles les analysent quand ils leur reviennent aux oreilles. C'est comme ça que les chauves-souris évaluent la localisation et la forme des objets. Mais les obstacles que va devoir analyser notre candidate sont différents, car les sons qui vont lui revenir seront très similaires. Alors arrivera-t-elle à les différencier pour réussir son défi ? Avant de commencer, je porterai un masque pour me couvrir les yeux.
et un casque. Ils vont réduire mes capacités auditives et sensorielles de 20% car je voudrais augmenter le niveau de difficulté. Au nom de toute notre équipe, je vous remercie. Car si vous faites cela, c'est pour chasser le moindre soupçon qui pourrait peser sur votre performance, oui. Oui. Mais ça va vous compliquer la tâche. C'est par mesure d'équité. Maintenant, applaudissons bien fort notre candidate. Merci. Bien, maintenant, je vais vous accompagner dans la zone d'attente. Notre assistant va vous apporter un masque et un casque. Pendant ce temps-là, les membres du jury vont mettre les choses en place pour le défi. Les membres du jury préparent le défi de Zheng Yan. Jean-Yu Li et Wei Qinshuo vont également se placer sur l'échiquier pour compliquer davantage le défi de notre candidate. Alors va-t-elle réussir? Bien. Notre damier est prêt. Maintenant, vous pouvez enlever votre casque et votre masque. Suivez-moi pour entrer dans le périmètre du défi. D'accord. Attention, on va commencer par le personnage qui est le plus proche de vous. Très bien. Vous allez les analyser l'un après l'autre. Je vais le faire à ma façon. D'accord. Je vous demanderai de ne pas avoir peur. Merci à l'ingénieur son d'éteindre l'amplificateur. Bon, je suis prête. Que le défi commence. C'est un vrai enfant. Je n'ai jamais relevé ce type de défi. Autrement dit, je n'ai jamais essayé de distinguer de telles nuances. Donc j'étais très stressée quand je devais donner mes réponses. Et j'avais peur de me tromper. C'est un vrai enfant. Bon, attendez, je vais utiliser mon arme secrète. S'il vous plaît, éteignez l'amplificateur. Monsieur Sa, vous n'auriez pas mis quelque chose qui n'est ni un mannequin, ni un enfant par hasard? Quelque chose qui n'est ni un enfant, ni un mannequin. Mais pas du tout. D'ailleurs, cette chose, le point, c'est mal. S'il vous plaît, éteignez l'amplificateur.
Avant le défi, je savais uniquement que j'allais faire la différence entre des mannequins en plastique et des enfants qui feraient à peu près la même taille que moi une fois sur l'estrade. Mais là, les sons qui me revenaient étaient différents des autres. L'objet avait l'air grand et je me demandais bien ce que ça pouvait être. Ça doit être un humain. Mais c'est un adulte. Il est grand. Elle est capable d'analyser très précisément les fréquences et ensuite de modéliser l'espèce qui se trouve devant elle. Elle agit exactement à la façon d'un radar. S'il vous plaît, éteignez l'amplificateur. Ça, c'est un enfant. Et en plus... il y en a deux. C'est un enfant. Ce sont deux enfants. Sabening, vous augmentez vraiment la difficulté là. On a plein de choses sur le plateau. Ça, c'est sûr. Bon, je vais réutiliser ma technique. Ingénieur son? Je retenais ma respiration. Je peux vraiment la retenir longtemps parce que je peux ralentir les battements de mon cœur. Mais comme elle est restée longtemps devant moi, j'avais peur qu'elle entende mon souffle. C'est une vraie personne. Et c'est un grand adulte. Elle est fatiguée.
Ce sont des enfants. Et il y en a deux. Un devant et un derrière. C'est pas encore fini. Ce sont des mannequins. Il y en a deux. Et ils sont l'un à côté de l'autre. C'est un mannequin. C'est un enfant. Un enfant. Enfant. Mannequin. Enfant. Mannequin. Enfant. 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 Très bien. C'est sans faute. Aucune erreur. Chen Yan a surmonté toutes ces épreuves avec brio. C'est un enfant. C'est la dernière épreuve. Sa Bening va lui-même se tenir debout sur l'estrade. Ce défi presque impossible va tester les dernières limites de Chen Yan. Éteignez l'amplificateur, s'il vous plaît. Monsieur Sa, serait-il possible qu'il y ait quelque chose d'autre devant moi? Parce Il que n'y a plus grand-chose d'autre. on m'a dit qu'il fallait distinguer les vrais enfants des mannequins. Absolument. Je vous assure qu'il s'agit d'une personne. D'accord, je vous crois, mais là, c'est vraiment difficile. Il bouge. Il bouge. Je me réfère à ce que j'ai entendu tout à l'heure ou maintenant? Monsieur Sa. Maintenant. Éteignez l'amplificateur, s'il vous plaît. Ça a encore changé, mais vous trichez là. J'ai compris. J'ai compris.
Devant, c'est un mannequin. Mais derrière, c'est une vraie personne adulte. Mais d'ici, ça paraît très grand. Et ça a encore changé. Très bien. Je vous annonce que le défi est réussi. Allez les enfants, on saute tous ensemble. Elle a réussi. C'est vraiment pas facile. Notre candidate a réussi en seulement une fois et n'a fait aucune faute. C'est vraiment une performance époustouflante. Elle a surmonté tous nos obstacles. Je vous attends dans notre Panthéon. Bonne chance. D'accord, merci. J'espère vous y voir. Merci, vous êtes forte. Comment les choses se sont passées dans votre enfance quand vous avez compris que vous étiez malvoyante? C'est ma grand-mère qui m'a élevée. À cause de ma cécité, je ne pouvais pas jouer avec les autres enfants. On avait un chat à la maison, Huang Huang, qui m'a accompagnée pendant 13 ans. Ma grand-mère disait tout le temps que les chats ont 9 vies, alors elle m'a donné un nom de chat, Mimi, puisque ma santé était fragile. Elle espérait ainsi me donner plus de chances de grandir normalement. Elle a voulu m'élever de façon à ce que je sois indépendante. Et comment elle s'y est prise pour que ce soit le cas ? À partir du moment où j'ai atteint l'âge de raison, j'ai compris que j'étais différente des autres enfants. Ma grand-mère ne me tenait jamais la main dans la rue. Elle me disait seulement s'il y avait un mur ou un arbre. Quand il y avait un obstacle, le son me revenait. Donc, elle m'a incité à m'aider de mon audition. Bien sûr, quand j'étais petite, je n'y arrivais pas. Je percutais des portes, je tombais dans le caniveau ou je me cognais à des arbres. J'en pleurais, mais ma grand-mère ne me relevait pas. Elle me disait que je pouvais le faire toute seule. Mais la façon de faire de votre grand-mère quand vous étiez petite semblait un peu irraisonnable. À cette époque-là, je ne comprenais pas pourquoi et je la détestais. Mais le 13 janvier 2002, ma grand-mère est décédée. En fait, quand j'étais petite et que j'allais faire les courses, que je prenais le bus, que j'allais au parc, elle me suivait en cachette. Elle m'a accompagnée pendant 18 ans. Pendant 18 ans. Et maintenant, quand vous sortez toute seule, vous ne rencontrez plus d'obstacles? Si, j'en ai toujours. Vraiment? Oui. Quand il n'y avait pas encore trop de voitures et de monde dans les rues, ça allait. Mais depuis qu'il y a beaucoup de vélos électriques, c'est compliqué parce qu'ils me frôlent. Ils vont vite et ils ne font pas de bruit. Il y a 5 ans, il y en a un qui m'a percuté et j'ai été projetée très loin. Suite à quoi, je suis restée pendant 1 an dans un fauteuil roulant. J'ai été blessée à la tête et encore aujourd'hui j'ai des séquelles. À ce moment-là, j'avais vraiment perdu tout espoir en l'existence. Mais grâce aux soins des médecins et au soutien de mon mari, j'ai finalement surmonté cette épreuve. Mais depuis que j'ai eu l'accident, je n'ose plus sortir avec ma canne pour aveugle, car j'ai peur depuis qu'un autre vélo électrique ne sorte de nulle part. En 2011, j'ai finalement surmonté cette peur, car j'ai eu ma fille. Elle est mes yeux, et d'ailleurs, elle est là aujourd'hui. Ah bon? Alors, invitez-la sur scène. D'accord. Jenny. Good. Jenny. Good. Good girl. Good. Je t'ai manqué? Good girl. Pourquoi vous lui parlez anglais? Parce que Jenny est une chaîne guide d'aveugles bilingue. Vous pourriez apporter ses équipements? C'était elle. Elle s'appelle Jenny. Viens ici. C'est le 18e chien d'aveugle en Chine.
Je me rappelle que j'ai lu un article vous concernant. C'est vous qui vous êtes battu pour que les chiens guides aveugles puissent entrer dans le métro avec leur maître? Oui, et le combat n'a pas été facile, je peux vous le dire. Mais vous avez réussi malgré tout. Jenny est le 18e chien guide aveugle de Chine. Il y en a vraiment très peu. Donc on rencontre beaucoup d'obstacles quand on sort. Il y a des dispositifs qui ont été mis en place pour que les personnes handicapées, les chiens guides aveugles puissent accéder aux places publiques, mais on rencontre des obstacles partout. Je me rappelle que j'avais emmené Jenny à la station de métro à côté de chez moi pour qu'elle m'aide ensuite à prendre le métro. Mais on nous a refusé l'entrée. Personne ne nous a laissé entrer et elle a pleuré. C'était un usager qui m'a dit « Votre chien est en train de pleurer ». Alors je me suis accroupie à côté d'elle et je lui ai dit « Fais confiance à maman. Je vais trouver le moyen pour que tu m'emmènes dans le métro ». Depuis ce jour-là, j'ai commencé le volontariat pour faire connaître les chiens guides aveugles. Je me suis mise à mi-temps et sur mon temps libre, je fais connaître les chiens guides aveugles dans beaucoup d'écoles, voire dans des écoles maternelles, parce que j'espère qu'en grandissant, les enfants sauront ce que c'est pour qu'on ne soit plus jamais confronté à des interdictions. C'est aussi pour ça qu'il y a 3 ans, j'ai ouvert un compte Weibo sur Jenny où j'échange avec les autres en son nom. J'ai aussi écrit un livre sur elle. En m'aidant d'un logiciel de synthèse vocale, j'ai passé 3 ans à l'écrire et il a été publié il y a 3 mois. Ce livre s'appelle « J'entends ». Je voudrais vous dire qu'écouter ce monde est aussi une chose magnifique. Le 1er mai 2015, j'ai enfin pu emmener Jenny dans le métro et finalement réaliser son rêve. En fait, Cheyenne, on pourrait penser que vous menez une vie malheureuse depuis l'enfance, mais aujourd'hui sur ce plateau, vous nous avez apporté beaucoup de bonheur. Tout à fait, oui. D'où vous vient cette force qui vous permet de maintenir tranquillement le cap? Ma grand-mère m'a toujours dit, quand Dieu ferme une porte devant toi, c'est qu'il a prévu de t'ouvrir une fenêtre. Peut-être que tu es aveugle, mais tu peux ressentir les choses par tes oreilles, tes mains, ton nez, ta peau, tu sens les choses que les autres ne sentent pas. C'est pour ça que je ne me suis jamais sentie inférieure. Je pense qu'en faisant des efforts, je peux m'en sortir. Magnifique. Même si malheureusement vous êtes porteuse d'un handicap que vous garderez à vie, en fin de compte, vous êtes encore plus capable que les gens bien portants. Vous y êtes arrivé. Vous ne voyez peut-être pas, mais vous arrivez à faire tout le reste. Donc à la question, est-ce que vous pouvez entrer dans notre panthéon? Notre réponse est oui. Merci. Merci à vous. Nous invitons Cheyenne à entrer dans le Panthéon avec Jenny. Merci à tous. Merci d'avoir suivi notre émission. À la semaine prochaine.